Les maths avec Monsieur Roll. Donc, dans ce troisième vidéo de la série, on va voir comment ça fonctionne les compositions de fonctions. En fait, ça, c'est ta nouvelle opération, l'opération que tu ne connaissais pas. Je te rappelle, quand j'écris f rond g de x, c'est vraiment un rond vide, ça se lit f rond g de x, et quand je vais le faire, allons-y avec un exemple, donc j'ai soit f de x est égal à 2x plus 1, g de x est égal à moins 2x moins 4, et je veux déterminer f rond g de x, et f rond g de x, ça fait f de g de x, et ça se lit f de g de x. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que je vais faire en premier g de x. G de x, ici, c'est moins 2x moins 4. Fait que je vais faire f de 2x moins 4, premier élément. Fait que j'ai f de 2x moins 4. Bon, là, c'est la nouveauté. Tu vois que f de x, c'est 2x plus 1. f de x, c'est 2x plus 1, ce qui voudrait dire que f de quart, c'est 2 fois le quart plus 1. Là, tu vas me dire pourquoi je mets un quart là. En fait, parce que là, au lieu de faire f de x, on fait f de moins 2x moins 4. Ce qui veut dire que l'expression ici et ici, c'est moins 2x moins 4. Donc, le f, c'est 2 fois le x plus 1. F de quelque chose, c'est 2 fois le quelque chose plus 1. Et là, mon quelque chose, parce que j'ai 2 fois le morceau, c'est plus x, c'est 2x moins 4, parce que c'est f de 2x moins 4 qui donne ceci. Ce qui veut dire que je vais aller remplacer le x dans la fonction f par 2x moins 4, parce que 2x moins 4, c'est ce que je mets dans le f au lieu du x. Et ensuite de ça, il nous reste à faire des opérations avec les priorités d'opération. Donc ici, j'ai simplement distribué là-dessus. Donc ça fait moins 4x moins 8 plus 1. Et quand je le combine ensemble, ça veut dire que ma fonction finale, f rongé de x, c'est moins 4x moins 7. Okay? C'est un premier exemple pour que tu comprennes le concept, mais le concept qui est nouveau, c'est vraiment de dire qu'au lieu de faire f de x, je vais faire f de la fonction que j'ai mis à l'intérieur. Donc, f de la fonction que j'ai mis à l'intérieur s'en va ici. Fait que ça fait 2 fois cette fonction-là, et j'ai 2 fois cette fonction-là plus 1, ce qui est écrit. On comprend un peu le concept. Je m'en vais de faire un deuxième exemple. Celui-là était plus simple. On va en faire un petit peu plus compliqué. J'en fais un plus dans lui parce que c'est la nouveauté. Donc, voici mon exemple 2. Soit f de x est égal à 2x plus 1 et h de x est égal à 3x2 moins 7. Et je vais faire h rond f de x. Bon, premier élément, je vais écrire h rond f de x et je vais aller faire h de f de x. Et le h de f de x ici, ça veut dire que je vais venir remplacer mon f de x par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 2x plus 1. Donc, ça va devenir h de 2x plus 1. Si tu as compris le concept, ici, j'ai h de x qui est cette expression-là. Et là, maintenant, ça veut dire que je vais faire 3 fois quelque chose à la 2, moins 7 fois le même quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est 2x plus 1 que je vais aller placer ici et ici. Parce que c'est plus h de x, mais bien h de 2x plus 1. Et ça va donner ceci. Donc, 3 fois 2x plus 1 à la 2, parce que le x, je le remplace par 2x plus 1, et moins 7 fois x, donc moins 7 fois 2x plus 1, parce qu'au lieu de faire h de x, je fais h de 2x plus 1. Même chose que tantôt, on calcule. Premier élément ici, ben ça fait 2x fois 2x, ce qui donne 4x2. Pas dans 4x2. Et ensuite de ça, j'ai 2x fois 1, ça fait plus 2x, et encore plus 2x, donc plus 4x, et plus 1 fois 1, ça fait plus 1. Et je vais avoir 3 fois cette parenthèse-là. Donc, j'ai 3 fois 4x2 plus 4x plus 1, que j'ai calculé le au carré ici, que je vais distribuer ensuite. Et j'ai 7 fois 2x plus 1, donc je fais juste distribuer. Il faut faire attention parce que c'est un moins 7 fois 2x plus 1, donc moins 14x moins 7. Et là, prochaine ligne, je distribue le 3, donc ça fait 12x
12x, excusez, 12x2 plus 12x plus 3. Et là, il me reste à mettre les termes semblables ensemble. Il y a juste un x à la 2, plus 12x moins 14x, donc il va rester moins 2x, et plus 3 moins 7, donc moins 4. Et je vais avoir donc 12x2 moins 2x moins 4 comme fonction finale. On va aussi faire un exemple avec un nombre. Troisième exemple, donc ici, j'ai les deux fonctions suivantes, L de x et I de x. Tu vas remarquer, on change les noms. Une fonction ne s'appelle pas nécessairement. L'année passée, on sait que tu as juste principalement utilisé des F, peut-être des G. On peut nommer les fonctions pas mal avec les lettres qu'on veut. Donc, j'ai L de x et I de x, qui sont les deux fonctions suivantes. Et là, je vais faire I rond L de moins 2. I rond L, I rond L. Moi, je sais qu'elle est plate. Maintenant, ici, I rond L de moins 2, ça veut dire que je fais I de L de moins 2. Ta première étape, c'est d'aller calculer L de moins 2. Et je m'en vais remplacer dans cette expression-là moins 2. Donc, c'est 1 sur 2 fois moins 2, parce que c'est L de moins 2, plus 2. Et là, je vais calculer cette expression-là simplement. Donc, ici, ça fait moins 4 plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, donc ça donne moins 1 demi à l'intérieur de la parenthèse. Et là, je vais faire I de moins 1 demi. Dans le fond, c'est comme si on repartait avec la nouvelle fonction. Juste pour que tu comprennes ce qu'on disait dans la vidéo d'introduction, moins 2, il fait partie du domaine de L, et moins 1 demi, c'est un Y qui correspond au X de moins 2 dans la fonction L. Donc ça, c'est un morceau du codomaine de L. Et ce codomaine de L-là devient le domaine du I, parce que je mets un X dans le I, et donc c'est le domaine de I. Donc le codomaine de la fonction à l'intérieur devient le domaine de la fonction qui est à l'extérieur. Et I de moins 1 demi ici, ça veut dire que je fais moins 7 fois moins 1 demi, et ça donne 7 demi, ce qui conclut notre section sur les opérations de fonction. Hey, c'est bien mieux composer des fonctions que composer des compositions.